La vie au-delà de la vie. Le sage se trouvait dans la petite église de la prison et il priait pour le monde entier. « Ne le laissez pas entrer ici », murmura furieusement derrière lui un homme vêtu d'une robe de moine. « C'est un fou venant d'une secte terrifiante. » Il prie tout simplement et ensuite part en silence. « Une fois qu'il a commencé à parler, vous allez tous faire partie d'une secte. Il n'a rien à faire dans ce temple. » Le sage s'inclina à Dieu et partit de l'église sans dire un mot. Il remarqua que les amis étaient là. Il commença à répondre aux questions de Yann en sachant déjà pourquoi il était là. Le mal fait naître la souffrance. C'est une force qui pousse l'homme à se développer. Est-ce que vous vous rappelez? Je m'appelle Olga. Mon mari alcoolique me frappe constamment. C'est ce qui l'a amené à l'école. Cela n'est pas arrivé sans l'aide des forces de la lumière, bien sûr. Sinon, les gens ne peuvent pas parvenir à une compréhension. Et il serait simplement inutile de vivre sans penser au sens de l'existence, sans penser à ce que vous devez améliorer pour enfin vous réveiller. Dieu est une plénitude. Il a créé à la fois le plus subtil, le sublime, le conscient et le plus brut, le mécanique, le destructeur et l'inconscient. Il y a un ciel infini, un espace contenant tout ce qu'il y a de plus brut, tout ce qui crée la vie. Il y a aussi des trous noirs qui consomment et détruisent tout autour, où la vie est impossible et où tout périt. Le monde physique n'est qu'à un pas derrière eux. Dans ces trous vit le diable qui engendre le mal. Le diable conduit les gens à un sommeil hypnotique dans lequel ils se soumettent involontairement à toute influence, à toute pensée. Le fondement de ce mal est le rêve des gens. Les gens sont endormis en étant éveillés et leurs pensées et leur imagination sont leurs rêves. Le diable envoie aux gens ce sommeil, ce rêve, et ils cessent de voir les choses clairement. Ils voient tous à travers le prisme du rêve, à travers les différentes idéologies, la propagande, la publicité, les slogans, les fausses idées. D'où l'Inquisition et le djihad, les croisades, les guerres, le fascisme, le communisme et d'autres idées qui créent la destruction et la haine, la séduction, la peur. Il est important de se réveiller et de ne pas être sous l'influence du mensonge. Pour cela, il est nécessaire de se détacher, pour contempler toutes les pensées, les perceptions, les émotions, afin de ne pas succomber involontairement à eux, de ne pas être leurs marionnettes. Il faut savoir arrêter de penser, d'observer de l'extérieur, ne pas s'identifier, rester dans le silence. C'est seulement ainsi qu'on peut être sauvé du rêve hypnotique du diable. Le professeur partit dans le plan subtil et les invita à aller avec lui. Ils tombèrent dans un espace sombre et sans vie. Leurs yeux s'ouvrirent sur le grand visage du diable avec un sourire traître. Il se mit à souffler et toute une horde de mouches vola hors de sa bouche. Ce sont des pensées sombres qui assiègent un homme avec un essaim intrusif. Ces mouches qui grandissent avec l'aide des énergies des gens, qui se transforment en larves, en mauvais esprits.
Et eux, ils deviennent ces démons maléfiques qui torturent les gens en se transformant en ces créatures, ces insectes, ces araignées, ces limaces, ces puces avec lesquelles vous vous êtes battus. Mais existe-t-il encore des pensées positives? Oui, il en existe. Mais il arrive souvent que les mauvais esprits se cachent derrière. Il faut s'éveiller, être vigilant, ne pas succomber à leur influence, ne pas s'identifier à eux, car souvent derrière les bonnes idées se cachent des mensonges qui pénètrent tranquillement une personne pour la dévorer. Mais le plus important est de se réveiller, de comprendre, de voir en soi ce qui est le rêve et ce qui est l'éveil, de voir la vérité, de voir le monde tel qu'il est et surtout de se voir soi-même dans la réalité. Pour faire cela, essayez d'éteindre toutes les pensées et les images, car elles représentent le rêve de ce sommeil qui n'est pas facile à gérer. Pourquoi Dieu a-t-il laissé le mal se produire? La souffrance est cette force qui fait réfléchir sur le sens de la vie. C'est ce qui l'incite à chercher, à se développer. À partir de ce moment-là, Yann et ses amis ont régulièrement aidé les élèves du maître à combattre les forces des ténèbres. Je vous salue les âmes claires. Je vous ai été envoyé par le synode des coordinateurs de la planète qui se trouve à Shambhala. C'est la maison spirituelle des forces de lumière sur Terre, à partir de laquelle l'évolution de la Terre est dirigée et les forces du mal de l'univers sont combattues. Ils se sont ainsi retrouvés au Tibet, où parmi les sommets étincelants de neige se trouvait la demeure de la lumière. Le roi Ridgenjapo de Shambhala était assis sur un trône de 3 mètres de haut. Yann, je te couronne en tant que Bouagir, le chevalier de Shambhala. Il matérialisa les 4 épées astrales et elles s'envolèrent dans les airs jusqu'aux mains des couronnés. Yann prit l'épée calmement. Son aura s'illumina d'un coup. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.